Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'ange gardien de Chouchi, le 76e numéro du magazine hebdomadaire Western Armenia a vu le jour. L'université de Berkeley a confirmé avoir reçu un appel du consulat azerbaïdjanais, à la suite duquel est annulée la projection de films sur l'Artsakh. Le panturquisme et le génocide commis contre les Arméniens apparaissent. La grande expédition arménienne dans le Caucase du Nord. Comment le massacre des Arméniens en Cilicie est devenu le sujet de la pop turque. L'Azerbaïdjan a battu 60 hectares de forêt dans la réserve de Chikahor. Les organisations d'État restent silencieuses. Sur grand écran, M. Charles Aznavour, monastère de Kutuz à Vaspurakan. Le 66e numéro du magazine hebdomadaire Western Armenia a été publié. La couverture représente un symbole de la culture arménienne, la statue d'un ange gardien debout devant la cathédrale du Saint-Sauveur de Razantchetos à Chouchi. Cette image est particulièrement symbolique aujourd'hui alors que Chouchi, la ville historique arménienne, est gravement menacée. Dans ce numéro, les lecteurs ont également droit à un certain nombre d'articles remarquables, notamment Makashtish Markosyan commémoré dans sa ville natale de Tigranakert, le mythe des Arméniens d'Arménie occidentale, la première reconstruction de la cathédrale Razantchetos à Chouchi et la lettre exclusive de l'architecte à Karen Demirjian, ainsi que d'autres réflexions et analyses importantes consacrées à notre passé, présent et futur. Koray Vezirian, journaliste étudiant à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis, a rapporté qu'à la suite de la pression du consulat d'Azerbaïdjanais à Los Angeles, l'université a annulé la projection du film My Home is Sweet, consacré à l'Artsakh qui était prévu pour le 24 avril. Bien que les étudiants arméniens n'aient reçu aucun soutien du consulat arménien à Glendale, ils ont organisé une manifestation impressionnante et ont réussi à obtenir de l'université qu'ils reconnaissent officiellement avoir reçu l'appel. Donc, le film sortira en septembre. Vezirian ajoute qu'il n'y a pas eu de manifestation à Berkeley depuis longtemps et les étudiants arméniens ont été les premiers à rompre le silence, rappelant l'esprit des années du mouvement. Le génocide arménien de 1915, reconnu par le monde civilisé, se poursuit aujourd'hui sous une autre forme. En 2023, l'Azerbaïdjan, avec le soutien actif de la Turquie, a mené un nouveau génocide et un nettoyage ethnique contre les Arméniens de l'Artsakh, tandis que la communauté internationale est restée spectatrice, malgré ses promesses de plus jamais ça. Ce crime s'inscrit dans la continuité du projet pan-turc initié au XIXe siècle, éliminer la présence arménienne pour unir les peuples turcs du Caucase à l'Asie centrale. Ce plan toujours actif s'accompagne de déni, de haine et de propagande. Face à cette menace existentielle, les Arméniens doivent s'unir. Nous sommes des héritiers des survivants de 1915 et des défendeurs de l'Artsakh. Notre combat pour l'existence et la justice continue. Karo Matenyan. Au printemps 1918, l'Empire ottoman lance une offensive sur le fond du Caucase, réoccupant l'Arménie occidentale et envahissant l'Arménie orientale. Selon l'historien Sambat Minassian, entre 600 000 et 650 000 Arméniens sont contraints à l'exode. Environ 400 000 trouvent refuge dans le bassin de Sevan et 200 000 à 250 000 en Géorgie. L'invasion de la province de Tiflis en mai entraîne une nouvelle vague de réfugiés fuyant vers le Caucase du Nord, soit par la route militaire du Djavar, soit par mer du Pipoti. Fin 1918, plus de 124 000 réfugiés s'y sont installés, 52 000 venus d'Arménie orientale, 30 000 d'Arménie occidentale, 40 000 de Bakou et 2 000 d'Abkhazie. Il rejoint une communauté arménienne locale forte d'environ 100 000 personnes. Ce chapitre tragique illustre à la fois la souffrance et la résilience du peuple arménien, engagé sur le long chemin de la survie et de la renaissance. Saïd Setinoglu, le massacre des Arméniens à Dana, qui fit environ 25 000 victimes, fut la douleur et la lamentation du peuple arménien au début du siècle. Cette complainte est devenue un symbole de mémoire culturelle des années plus tard à travers la chanson, la complainte de Dana. Cependant, ces dernières années, cette chanson tragique a été utilisée aux défenses de diversement par des chanteurs pop turcs, déformant ainsi sa véritable signification. La voix de la douleur du peuple arménien a été transformée en musique pop, perdant sa profondeur historique et devenant un autre exemple d'appropriation culturelle.
Depuis leur incursion en 2023 dans la partie sud-est de la réserve de Chikatso, dans la région du Syunik, les forces azerbaïdjanaises ont mené une vaste opération de déforestation. Environ 60 hectares de forêt ont été détruits, principalement des chênes et des hêtres, pour aménager des positions militaires et ouvrir des routes de 7 à 8 mètres de large. Selon une enquête de EDCA, les coupes ont également touché les buissons et des travaux de terrassement ont été réalisés sur près de 90 hectares. On estime que 14 à 16 000 mètres cubes de bois ont été illégalement exploités. Des images satellites montrent l'apparition progressive de cette route à partir d'août 2023. Les destructions se poursuivent à ce jour. Le biopic du légendaire chanteur franco-arménien Charles Aznavour est déjà sur les grands écrans. La vie d'Aznavour, qui a vendu 180 millions de disques, est devenu un symbole de la chanson française, est présenté dans un récit sincère et émouvant, de la pauvreté de l'enfance à la reconnaissance mondiale. Le film raconte comment Elif Piaf dit un jour « Ta voix est assourdissante », mais Aznavour n'abandonne pas. Son inspiration et son travail acharné l'ont conduit de Paris à New York, devenant le Sinatra de la France. Dans le film, le rôle d'Aznavour est magistralement interprété par l'acteur français Tahir Rahim, qui note qu'ils sont unis par le même passé, une famille d'immigrés et des rêves apparemment irréalistes. Le film Aznavour ne se résume pas seulement au succès de l'artiste. Il raconte également une histoire de lutte, d'identité, de loyauté et de dévouement à l'art. L'un des producteurs du film, Jean-Rachid Kalouche, est le gendre d'Aznavour. Dans la partie orientale du lac Van, sur l'île de Kutuz, dans la province autrefois prospère du Vaspuragan, se trouve le monastère de Kutuz. Cette église arménienne est considérée comme un lieu sacré réservé aux fidèles arméniens jusqu'au début du XXe siècle. En 1910, Magarkian enregistre l'existence du monastère comme preuve d'une riche histoire et de la vie spirituelle de la culture arménienne. Ces lieux témoignent de l'ancienne présence des Arméniens au Vaspuragan, de leur art architectural et de leur identité nationale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.